Nous avons, au même titre que tous les Sénégalais, été informés par voie de presse. Donc, je voulais juste rappeler un peu l'historique de ce projet qui est déjà sous la tutelle du ministère du Commerce, parce qu'il s'agit bien évidemment de l'installation d'une usine d'habillement, mais à échelle industrielle à Diamniadio. Donc, quand on a été informé par voie de presse, le ministre, dans sa mission de défendre le secteur de l'artisanat et du développement de ce secteur-là, comme il s'agit de production d'habillement, a tout de suite saisi l'ensemble des organisations professionnelles travaillant dans le textile et dans l'habillement. Je peux citer notamment la fédération, la FENAP, dirigée par Gora Hadj, l'association des couturiers du Sénégal, dirigée par M. Kébé, l'ensemble des partenaires en présence du ministre du Commerce, et même en invitant aussi la personne que vous venez de citer, en Moussa Mbow, président du mouvement des tailleurs du Sénégal, pour qu'on puisse partager sur quels sont les tenants et les aboutissants de ce projet. Donc, cette audience s'est tenue dans les locaux du ministère, où nous avons abordé l'ensemble des questions relatives à cette usine d'habillement. Il faut d'abord, dans un premier temps, effectivement confirmer que c'est une usine chinoise qui s'appelle CNH et dont la production, à travers la convention qu'ils ont signée avec le Sénégal, se tourne vers l'exportation. Parce qu'ils sont là pour fabriquer des tenues spécialisées pour la police allemande et la police anglaise. Donc, touchant maintenant le secteur artisanal, parce qu'il s'agit d'une activité de textile et d'habillement, le ministre a souhaité vraiment que l'ensemble des intérêts des artisans soient sauvegardés par rapport à cela. Nous sommes dans une échelle beaucoup moins importante, parce que quand on parle d'artisanat, ce n'est pas une production de masse. Mais n'empêche que, suite à la présentation que le ministre du Commerce a effectuée, il a été pris comme engagement de mettre en place un comité technique de suivi avec l'ensemble des parties concernées pour qu'au moins qu'on puisse voir quelle sera l'évolution de la mise en place de ce projet-là. Nous, notre principale préoccupation, c'est que quelle que soit la nature d'un projet qui s'installe au Sénégal, que les intérêts des artisans soient sauvegardés. Parce que depuis 5 ans, nous sommes à la tête de ce ministère-là. Et il serait incohérent qu'un projet arrive en déstabilisant l'ensemble des investissements qui ont été faits, que ce soit dans le renforcement de capacité des artisans, que ce soit dans l'installation d'infrastructures et de structures d'encadrement pour en aider le secteur à se développer. Donc, je veux rassurer en tout cas les différentes parties que en vue du contenu de la Convention, il n'y a rien qui puisse vraiment entraver maintenant les intérêts des artisans. C'est une usine qui est en Afrique depuis un certain moment. D'ailleurs, si vous avez suivi un peu l'actualité, la question a été abordée lors de la visite officielle du président de la République Macky Sall à Kigali, où il a visité une unité de production de cette même société et qui, vu la plus-value qu'il peut apporter en termes de création d'emplois, qui est une préoccupation majeure des gouvernements africains de manière générale et celui du Sénégal en particulier, avec une première année d'embauche de 1500 jeunes qui seront formés. D'ailleurs, la requête a été faite au niveau du ministère de la formation professionnelle pour la formation de 3000 jeunes qui vont travailler directement dans l'usine, pour dire que vraiment c'est une production industrielle, comme je l'ai dit tantôt, de fabrication de tenues spécialisées, qui jusqu'ici, par rapport à la spécificité de ces tenues-là, ne sont pas fabriquées par nos entreprises artisanales ou semi-industrielles. Donc, les artisans, les entreprises artisanales elles-mêmes ont considéré, en tout cas, l'implantation de cette usine comme une plus-value. Ça, c'est la parole de Gora Hadj, qui est reconnue et légitimée, parce que si on cite les entreprises artisanales qui sont même à la limite semi-industrielles,
semi-industriel, c'est lui la tête de pôle. Et lors de cette audience-là, ça a été relayé d'ailleurs par la presse, lui-même il a dit que c'est une plus-value parce que c'est le chemin qu'a emprunté un pays comme le Maroc, c'est le chemin qu'a emprunté un pays comme la Malaisie, et aujourd'hui, on constate comment ces pays sont très en avance dans le domaine industriel sur les questions de textile. Alors, l'autre aspect qu'il est important aussi de repréciser, je donne pour information qu'il y a 5 ans, le secteur de l'artisanat a eu une difficulté similaire parce qu'il y avait une grande industrie de cordonnerie qui voulait s'installer au Sénégal. Malheureusement, il n'y a pas eu de consensus là-dessus. Et aujourd'hui, cette entreprise est l'un des socles de développement de l'artisanat au Burkina Faso. Alors, l'autre aspect, c'est qu'il y a 44 pays africains qui viennent de signer à Kigali une zone d'échange économique partagé. Donc, si malheureusement nous empêchons une telle infrastructure de s'installer au Sénégal, rien ne l'empêche de s'installer en Gambie et de venir vendre au Sénégal. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'intoxications pour des raisons, certes, que nous connaissons, mais moi je suis technicien, je m'en tiens à la dimension technique. Ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'il n'y a que de la plus-value pour le secteur de l'artisanat. D'une part, ce n'est pas sur le même marché. D'autre part, il y aura 3000 jeunes qui seront formés. Et ces jeunes vont vraiment sortir du secteur de l'artisanat. C'est ce que nous sommes en train de travailler à travers ce comité technique de suivi, où le ministère du Commerce, le ministère de l'Artisanat seront représentés au même titre que les représentants des organisations professionnelles. Donc, je crois que l'intérêt, en tout cas, que le ministère en charge de l'artisanat pourrait avoir sur ce projet-là, c'est de veiller à ce que les intérêts des artisans soient respectés. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect aussi, il y a toute une série de mesures d'accompagnement qui vont vraiment accompagner ce projet-là. Qu'il s'agisse de renforcement de capacité, de transfert de technologie, d'appui aux équipements pour les entreprises artisanales. Et c'est ça qui est notre principale préoccupation là-dessus. Maintenant, pour la seule, je vais dire, parce que jusqu'à présent, nous n'avons vu que la réaction du mouvement des tailleurs du Sénégal. La seule chose qui nous intéresse là-dessus, c'est de pouvoir dire qu'il y a une intoxication, parce que quand on va jusqu'à dire que ces Chinois-là vont fabriquer des ndoquettes et des marinières, je crois que c'est pas pour ça que les Chinois vont venir investir des millions et des millions au Sénégal pour mettre en place cette usine d'habillement. Donc ils vont faire quoi? Ben, c'est la fabrication de tenues spécialisées. C'est des tenues spécialisées qui sont destinées à des armées et à une police spécialisée. C'est pour l'exportation alors? C'est pour l'exportation. C'est-à-dire, c'est dans la convention qu'ils ont signée avec le Sénégal, le marché qu'ils vont viser est un marché étranger. Donc, il n'y aura pas de production qui pourrait concurrencer ce que font nos acteurs de l'habillement au Sénégal. Dans notre mission de défense des intérêts des artisans, nous y voyons que de la plus-value. De la plus-value dans la mesure où il y aura une expertise qui sera partagée avec le Sénégal, il y aura tout un personnel qualifié qui seront recrutés sur place, avec la possibilité aussi d'avoir un personnel d'appui d'environ 3000 personnes. Et ça, ce ne seront pas des Chinois, ce seront des Sénégalais qui seront formés et employés dans cette usine-là.